Tov, ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude sur les halachot relatives à la beracha de Shehianu. Doit-on dire d'abord la beracha du fruit, ensuite celle de Shehianu ou l'inverse? Habituellement, et on l'entend très souvent, la beracha du fruit ou de l'aliment doit être le plus proche de la consommation de ce fruit ou de l'aliment. Est-ce que le Shehianu est considéré comme une interruption? Les avis sont nombreux. Le public séfarade a l'habitude de dire tout d'abord la beracha du fruit et ensuite la beracha de Shehianu. Pourquoi? Puisque le Shehianu n'est pas une interruption, au contraire, c'est d'une certaine manière la continuité de la bracha à Etz ou à Adama. Pour pouvoir consommer ce fruit, il nous faut réciter la bracha du fruit et aussi celle de Shehianu. Voilà pourquoi les poskim sfaradim considèrent que ce n'est pas une interruption en soi. On peut donc aller dans ce sens sans aucun problème. Pendant la période de Ben Hametzarim, on l'a dit à plusieurs reprises, les 3 semaines qui séparent la journée du 17 Tammuz et celle du Tisha B'Av s'appelle la période de Ben Hametzarim. On n'a pas l'habitude de dire le Shehianu sur des fruits, ou du moins on évite de le faire en dehors des Shabbatot, dans lesquels on a la possibilité, bien évidemment, de dire le Shehianu. Une personne qui a oublié que c'était interdit, ou peut-être qu'il a oublié que nous étions dans la période de Ben Hametzarim et il s'est saisi d'un fruit qui était nouveau. Il a dit la beracha de Ha'etz ou de Adama, qui ira forcément également la beracha du Shehianu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la beracha du fruit a déjà été récitée, il n'a plus la possibilité de faire marche arrière. Il n'a pas la possibilité non plus de consommer ce fruit sans dire le Shehianu. Puisqu'il est déjà lancé, il dira la beracha du Shehianu après la beracha du fruit. Celui qui est sûr ou qui a un doute sur une espèce qu'il trouve sur le marché aujourd'hui, dans la période de Ben Hametzarim, qui ne serait peut-être pas disponible à l'issue du Tisha B'Av, est-ce qu'il aura le droit de dire la beracha de Shehianu dans cette période-là? Là aussi, on lui suggérera de le faire dans les journées de Shabbat et non pas en semaine, si possible, les Ruchim Tiyou.